Le 5 juin 2009, le jeune Sofiane sort du terminal 3 de l'aéroport de Dubaï. Presque aveuglé par le soleil, il sourit. Il s'apprête à réaliser son rêve, fonder une entreprise de BTP dans ce qu'il appelle la ville du futur. Sofiane, il a une énergie inépuisable, du genre à continuer à plaisanter avec tout le monde en rangeant en fin de soirée, à 4h du mat'. Et au taf, c'est un bulldozer. Il travaille jour et nuit et en seulement quelques années, son entreprise est connue parmi les meilleurs. En 2015, en visitant un chantier, il tombe d'un escalier. Fracture du bassin. À l'hôpital, il découvre qu'une petite ligne de son contrat d'assurance exclut les accidents du travail. Il doit donc payer lui-même les 30 000 € de son opération. Sofiane, qui vient de faire construire sa maison, n'a plus assez sur son compte. Heureusement, il vient de livrer un immense chantier, il va bientôt recevoir un gros chèque, donc tout va bien et en attendant, il emprunte l'argent qui lui manque pour payer son opération. Les semaines passent et malgré ses relances, son client ne paie toujours pas. Ses concurrents décident de profiter de la situation, parce qu'aux Émirats, être endetté est gravement puni. Sofiane se retrouve donc en procès et il risque la prison. Le procès se passe mal, il commence à avoir vraiment peur pour lui et l'avenir de sa famille. Ses concurrents lui proposent alors un marché. Si Sofiane leur cède son entreprise à la découpe, ils s'arrangeront pour qu'il puisse fuir le pays. Il pourra ainsi échapper à la prison. Sofiane comprend alors qu'il est piégé et qu'il n'a pas d'autre choix pour offrir un avenir à sa famille que d'accepter. Le 19 février 2016, il fuit donc Dubaï avec sa femme et ses 2 enfants en laissant derrière lui ses amis, sa maison, un pays qu'il aime et en abandonnant une entreprise qu'il a mis des années à construire. Si Sofiane en a payé le prix fort, son histoire nous rappelle quelque chose d'important. La santé à Dubaï coûte cher, et choisir une mauvaise assurance peut avoir de graves conséquences. Le problème, c'est que choisir une bonne assurance, c'est très loin d'être évident. Les offres sont variées, tantôt adaptées aux travailleurs du bâtiment pakistanais, tantôt à l'oligarque russe, bref, on s'y perd. Et parfois, on choisit une assurance qui, malheureusement, ne nous convient pas. Voyons ensemble comment éviter cette erreur. Pour cela, nous allons aborder les points suivants. Les 3 types d'assurance santé, ensuite, combien ça coûte, comment distinguer une bonne assurance d'une mauvaise, puis quelques assurances que je trouve bien pour Dubaï, avant de conclure rapidement et de dire un mot sur la fin de l'histoire de Sofiane. Commençons par faire une revue rapide des 3 types d'assurances. L'assurance locale, internationale et la CFE. Il y a 2 choses importantes à comprendre pour les assurances locales. Premièrement, chaque assurance est liée à un network, un réseau de médecins et d'établissements de santé prédéfinis. Dans le network, vous avez le tiers payant et hors du network, vous êtes moins bien remboursé. Si votre network est très étendu, c'est un avantage, et s'il est petit, c'est très pénible. Deuxièmement, les lois émiraties permettent aux assureurs locaux de changer les cotisations de manière assez extrême d'une année sur l'autre. Pour donner un exemple parlant, si vous tombez enceinte, vous pouvez vous attendre à une augmentation de 100 ou 200%. Comme vous voyez, ils sont pas du tout timides sur les augmentations. Concernant les assurances internationales, leurs caractéristiques vont dépendre de leur juridiction. Américaine, française, japonaise, tout est possible. Avoir une assurance internationale qui provient de son pays d'origine a plusieurs avantages. On a un service client dans notre langue, en cas de litige c'est plus simple pour faire des recours, et pour le cas de la France spécifiquement, on a des lois très protectrices pour les assurés. On a plus de choses qui sont couvertes, pas d'évaluation médicale préalable, pas de radiation ou de refus d'assurer, entre autres. Présentons maintenant la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. C'est un organisme qui s'adresse aux expats français et qui propose, entre autres, une assurance santé qui rembourse comme la sécurité sociale. Par exemple, si vous consultez un généraliste, elle remboursera 17,55 €. À Dubaï, ça nous fait une belle jambe, vous pouvez me dire, puisque ça coûte entre 50 et 110 €. Et vous avez raison, l'assurance de la CFE, qu'on appelle simplement CFE, ne se suffit pas à elle-même, il faut y ajouter une complémentaire. On parle alors d'assurance en complément de la CFE par opposition à une assurance au premier euro, qui elle, se suffit à elle-même. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de la CFE? Eh bien, ça a 2 avantages majeurs. Premièrement, c'est moins cher. Je sais, c'est bizarre, je vous épargne une explication un peu longue à ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, demandez-moi en commentaire. De toute façon, au cas où, demandez des devis avec les 2, au premier euro
et avec la CFE. Comme ça, vous êtes sûr de prendre le mieux. Deuxièmement, vous conservez votre protection en France. C'est utile pour vos séjours en France, mais aussi pour soigner une maladie lourde, comme un cancer. C'est très commun à Dubaï. J'ai le grand-père d'un pote qui est retourné se faire soigner son cancer aux États-Unis pour avoir accès à des traitements plus avancés qu'aux Émirats, et une amie qui est retournée en Allemagne pour exactement la même raison. Et enfin, tout ce petit monde, la CFE, les assurances locales, les assurances internationales, via des partenariats, peuvent se combiner les unes aux autres pour mixer les avantages. Par exemple, un réseau local avec du tiers payant, un service client à l'occidental, une couverture géographique internationale et une couverture moins chère. Maintenant, tout ça, combien ça coûte? Alors, vous l'avez remarqué, l'éventail des prix est super large. Dans l'ultra low cost, on peut avoir du 20-30 € par mois. Et dans le haut de gamme, on dépasse très facilement les 1000 € par mois. Entre les deux, pour une bonne couverture avec un bon rapport qualité-prix, on peut espérer pour un homme seul de 30 ans du 200-300 € par mois, potentiellement un peu plus s'il y a de l'optique et du dentaire, ou pour toute une famille avec 2 jeunes enfants avec la CFE, du 300 € par mois juste pour de l'hospitalisation, 450-500 € par mois s'il y a de la médecine courante en plus, 600-700 € par mois s'il y a de l'optique et du dentaire en plus. Et pour une assurance au premier euro à la place, ça donnerait plutôt 350, 700 et 1000 € pour les 3 cas de figure. On voit que ça fait une nette différence en faveur de la CFE. Évidemment, sur le marché, on tombe très facilement sur du plus cher avec de moins bons niveaux de couverture, donc il faut faire attention. Les prix varient beaucoup avec l'âge et plein d'autres paramètres. Vous serez vraiment fixé avec des devis. Maintenant, voyons ensemble comment évaluer une assurance. Comparer, lire son devis, son contrat, pour les comprendre et les choisir. Tout en haut de la liste, des choses à regarder en priorité lorsqu'on choisit son assurance. Les exclusions. Chaque assurance va avoir une liste d'exclusions, c'est-à-dire des cas où vous n'êtes pas couvert. On peut avoir des choses que tous les assureurs vont exclure, les pandémies, les actes de guerre ou de terrorisme, mais on peut aussi trouver des choses surprenantes que vous pourriez couvrir avec une autre assurance. Par exemple, les assurances locales excluent très souvent les maladies mentales et la démence sénile, les MST, dont le sida, parfois les cancers, les accidents du travail, Sofiane en a malheureusement fait les frais, les sports extrêmes, sachant que les assureurs ont parfois une vision bien à eux de l'extrême, comme le judo ou les sports aquatiques. Les traitements liés à l'obésité, également très souvent exclus des assurances internationales américaines. À noter, à couverture égale, un assureur français aura moins d'exclusions qu'un assureur américain qui lui-même aura moins d'exclusions qu'un assureur local. C'est une question de législation. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de lire votre liste d'exclusions. Souvenons-nous de l'histoire de Sofiane. Ensuite, les délais de carence. C'est hyper important. C'est une durée pendant laquelle on n'est pas couvert. Par exemple, pour la maternité, très souvent 10 ou 12 mois. Une maternité à Dubaï, c'est classiquement 10 000 €, mais ça peut monter à 25 000 € sans trop de difficultés. Et je ne parle même pas des complications médicales. Pour une prothèse dentaire, on a souvent du 3 à 6 mois de délai de carence. Pour les pre-existing conditions, ça ce sont les problèmes de santé que vous avez déjà et que vous devez déclarer d'ailleurs. Dans ce cas, on a souvent 6 mois de délai de carence. Là encore, toutes les assurances ne sont pas égales de ce point de vue-là, et ce n'est pas qu'une question de prix. À savoir, vous pouvez demander une attestation de radiation à votre ancienne mutuelle et la transmettre à votre nouvel assureur. Grâce à ça, vous pouvez faire sauter certains délais de carence. Autre chose importante à checker, ça vous y aurez pensé, la couverture. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un peu de vocabulaire. Déjà, deductible, ça signifie franchise. Si vous avez 500 € deductible, vos 500 premiers euros de frais de santé ne sont pas remboursés. Copay ou co-insurance, ça c'est votre part à vous, que vous payez pour l'acte de soin, que vous recevez. Par exemple, 10%. Maximum, ça c'est le maximum que l'assureur rembourse. Ça peut être pour un acte, pour un poste de dépenses de santé, ou pour l'ensemble des dépenses de santé. Pour moi, avec la liste d'exclusion et les délais de carence, ça fait partie du plus important à checker. Pourquoi? Parce qu'on tombe facilement dans un piège. On se dit que s'il y a un maximum, c'est qu'il n'est pas souvent dépassé, ou de pas beaucoup. Mais c'est clairement faux. Par exemple, j'ai vu très régulièrement un maximum de 3 000 € pour de la maternité, y compris dans des plans assez chers. Je rappelle qu'une maternité coûte environ 10 000 €. Heurter un maximum trop bas, ça fait vite mal au portefeuille. Pour éviter les pièges, je suis en train d'écrire un document qui donne une estimation des prix de différents actes. Je l'ajouterai dans la description.
Si vous choisissez une assurance locale, vous aurez le network à checker. Ça, c'est primordial. Plus un network est étendu, moins vous devez faire attention à où vous pouvez aller vous faire soigner. Choisir son network, ce n'est vraiment pas évident. Vous pouvez au choix demander à un proche de vous dire ce qu'il en pense, ou prendre un plan assez cher, celui qui a le meilleur réseau de l'assureur, ou presque. Personnellement, je trouve le système de pay and claim des assurances internationales plus simple. Vous allez où vous voulez et vous vous faites rembourser de la même manière, peu importe l'endroit. Comme ça, si on vous conseille un médecin, vous n'avez pas à appeler pour demander s'il est dans le network de votre assurance ou pas. Et évidemment, en cas d'hospitalisation, vous avez quand même le tiers payé. Si vous voyagez beaucoup, regardez la couverture internationale. Dans quel pays vous êtes couvert et quel type de soins vous pouvez y recevoir. Par exemple, seulement les urgences ou tout type de soins. Enfin, dernier point que j'apprécie particulièrement dans une assurance, la simplicité. Est-ce qu'elle est facile à comprendre? Une assurance qui rembourse de la même manière partout et sur tous les actes, ou presque, sera plus prédictible et simple à utiliser. Quand un acte cumule deductible, copay et maximum, vous comprenez de quoi je parle. Si vous vous sentez un peu perdu, c'est normal, il y a énormément de paramètres, et encore, j'ai simplifié. Donc, pour vous aider un peu plus dans vos recherches, voici quelques assurances vraiment pas mal pour Dubaï. Premier cas de figure, vous n'êtes jamais malade et vous cherchez à économiser un maximum en payant le moins cher possible. Dans ce cas, si vous gagnez moins de 1000 € par mois, je pense notamment aux étudiants, vous pouvez prendre un EBP, c'est un plan gouvernemental, pour 15 € par mois. Sinon, vous trouverez plein de plans low cost sur les comparateurs. Pour donner un exemple, le plan RN3 d'Orient Insurance pour 30 € par mois me semble un bon upgrade de l'EBP pour ce prix. Évidemment, dans les deux cas, comme avec tous les plans low cost, la couverture n'est vraiment pas dingue, particulièrement pour les consultations. Le network non plus d'ailleurs. Mais ça fait le taf pour l'hospitalisation en cas de pépin. Et comme vous n'aurez pas accès aux meilleurs hôpitaux, si vous optez pour ce type de plan, ça peut valoir le coup de souscrire à la Health Card pour pouvoir vous faire soigner à l'hôpital public si nécessaire. Deuxième cas de figure, vous cherchez un plan avec une bonne couverture sans que ça vous coûte un bras. Ça, c'est les plans pas faciles à trouver, j'ai dû chercher longtemps. En fonction de votre situation, si vous êtes un homme ou une femme sans projet d'enfant, en tout cas pour le moment, avec pas ou peu de besoins en optique dentaire. Dans ce cas, le plan Liberté de The French Assurance, en complément de la CFE, est vraiment top. Un peu moins de 200 € par mois, CFE comprise, si vous avez 30 ans. Si au contraire, vous avez un projet d'enfant ou des besoins en optique dentaire, dans ce cas, j'irai à la place sur le plan santé 4 ou 5 de Malakoff Humanis Swiss Life CFE. Ces deux assurances sont efficaces que ce soit pour se couvrir soi-même ou toute sa famille. La CFE fait pas mal baisser la facture et évidemment, si vous trouvez mieux, mettez-le en commentaire. Enfin, pour ceux qui cherchent un plan haut de gamme pour être couvert partout sans se poser de questions, vous pouvez prendre le plan Platinum d'Adnic. Typiquement, si vous séjournez dans une suite pendant vos hospitalisations, c'est le plan qui correspond. Couverture extensive dans le monde entier, évidemment. Vous trouverez ces plans assez facilement sur internet, je vous laisse aussi tous les liens dans la description si vous voulez. Si je n'ai pas couvert votre situation particulière parmi les situations précédentes, vous pouvez au choix utiliser un comparateur, Policy Bazaar c'est le plus complet, et en moins complet mais un peu plus user-friendly, on a Insurance Market. Personnellement, je ne les aime pas du tout. Je trouve que c'est hyper dur d'y trouver un plan satisfaisant sans y passer des heures. Sauf dans les moins chers possibles, pour ça c'est bien. Donc pour moi, le plus simple, c'est de trouver un courtier. Le problème, c'est qu'il y en a des bons et des moins bons. Et pour le moment, j'en ai pas trouvé d'encore assez bons pour vous les recommander. Donc dès que j'en trouve un bien, je vous mets son contact dans la description. J'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair. J'ai essayé de faire court et de simplifier pour vous faire gagner du temps. Bien sûr, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos sur certains points précis pour clarifier dans le futur. Je salue au passage la communauté des expats qui est incroyable et qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Vous êtes top! Si vous tombez sur une bonne assurance, partagez-la en commentaire, je l'ajouterai à la prochaine vidéo pour que ça profite à tout le monde. Enfin, pour ceux qui se le demandent, Sofiane a maintenant une entreprise. Prospère dans un pays voisin des Émirats. Il va bien, ainsi que sa famille. Il a su se relever après avoir tout perdu, et c'est pour ça que je me suis permis de partager son histoire. Maintenant, je vous souhaite une bonne expatriation, prenez bien soin de vous, ciao!